Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire quelque chose de nouveau. En fait, c'est tout simplement, déjà je vais vous dire merci d'être ici avec moi, merci de suivre ma chaîne, merci de vous être abonné à celle-ci. Alors pour les nouveaux abonnés, je vous remercie de votre confiance et de votre présence ici pour vos énergies. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, si cela vous plaît, n'hésitez pas, un pouce, la petite cloche pour vous abonner, comme ça vous pourrez suivre toutes les vidéos que je mets au quotidien sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer ce que c'était qu'une guidance privée avec moi. Alors là, ça va être sur un sujet. Alors j'ai demandé, bien entendu, à la personne qui me l'a demandé l'autorisation de la filmer et de la mettre sur ma chaîne. Alors je te remercie, Janie, d'avoir accepté cela, pour pouvoir vous montrer ce que c'est qu'une guidance privée avec moi, parce que c'est vrai que dans les tirages généraux, du coup, je vais pas trop dans le détail. C'est vraiment comme son terme l'indique, c'est général, ça doit pouvoir correspondre à plusieurs personnes. Puisqu'on n'est pas tous à la même étape dans nos vies. Donc je ne peux pas aller creuser dans les détails. Là, Janie avait besoin que je lui fasse une guidance par rapport à son activité professionnelle. Donc elle m'a demandé gentiment de regarder pour elle en termes de son activité. Est-ce qu'elle allait bien se développer? Est-ce que ça allait prendre de l'ampleur? Enfin, tout ce qu'on peut se poser en termes de professionnel. Voilà. Donc, je vais faire la vidéo pour l'envoyer donc à Janie. Hein. Ça, c'est pour ce que je peux faire aussi en guidance privée quand vous n'êtes pas sur le secteur où je vis. Parce que la distance fait que c'est pas toujours évident. Donc voilà le type de voyance privée que je peux vous proposer actuellement. Vous avez en dessous de la vidéo, bien entendu, tous les oracles et tarots que je vais utiliser. Alors actuellement, moi, je ne sais pas du tout ce que je vais voir, puisque je vais le faire en direct pour vous. Voilà, là, comme ça, je vais l'enregistrer directement. Donc, je ne sais pas quelles sont les cartes qui vont m'appeler. Je ne sais pas ce que je vais devoir creuser, ce que je vais voir. Et comme ça, vous allez voir, puisque en général, quand je suis en guidance privée, je ne choisis pas mes cartes à l'avance, je ne choisis pas mes oracles. C'est vraiment avec la personne en face de moi que les oracles en fait se font connaître, brillent. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer exactement, mais en fait, je ressens que c'est ceux-là qui veulent parler. Alors déjà, vous voyez, il y a une carte tout en mélangeant qui se retourne. Voilà, donc le pape. Ok. Donc, voilà, pour les blablas, on va arrêter là, hein, 3 minutes de blabla. Ce que je vais faire, je vais commencer le tirage pour Janie, donc pour son côté professionnel. Alors, on a l'impératrice. Donc, on a eu le pape et l'impératrice qui est tombée. Donc, Janie, je vais m'adresser à toi directement. Donc, le pape et l'impératrice, déjà, quand ils sont sortis, me donnent l'information que tu vas avoir des décisions à prendre. Des décisions, mais dans la discussion. C'est-à-dire, ce ne sont pas des décisions comme avec la reine d'épée où tu vas trancher, mais il va y avoir des choses où tu vas te concerter. Donc, dans ton activité, de façon à prendre des décisions qui vont amener justement à construire quelque chose de nouveau, peut-être récolter des idées d'autrui en termes de collaboration. D'ailleurs, au niveau de la coupe, on me dit bien que tu as tout ce qu'il faut, en tout cas pour réussir. Tu as tous les outils. Maintenant, c'est à toi de les mettre en œuvre. Ce que l'on me dit, c'est que peut-être, étant donné que j'ai la justice à l'envers, c'est que au final, les décisions vont pas être prises ce mois-ci. Il va y avoir des choses qui vont être discutées, étudiées, mais en tout cas, tu ne prendras pas de décision ce mois-ci pour changer quoi que ce soit dans ton activité. Pour le moment, on va dire que tu es plus dans l'étude de comment mettre en place certaines choses au niveau de ton activité. Voilà déjà ce que la coupe me dit. Maintenant, on va prendre 10 cartes pour voir l'évolution de ton activité. Et ensuite, bien entendu, je compléterai avec d'autres tarots, d'autres jeux.
voici. Alors, voyons voir ce que nous dit. Donc, actuellement, voilà, oui, tu veux... Eh bien, actuellement, ton état d'esprit, il est bien ce que j'avais décrit par rapport à la coupe. Ça, c'est une très très bonne carte. On est... Ok. Donc, ici, dans le centre, ce qui te correspond et ce qui te décrit et définit actuellement, c'est que tu es dans la réflexion. Pour le moment, tu es dans l'analyse. Tu sais ce que tu veux. Tu sais quel but tu veux atteindre. Tu as un objectif bien défini. Tu as... Alors, avec l'impératrice, on a... l'impératrice, c'est vraiment celle qui a tout pouvoir. Hein. Elle a la connaissance, déjà, avec sa couronne. Elle a c'est elle qui dirige et qui décide. Donc, vu que tu t'es mise à ton compte, c'est tout à fait normal que tu sois définie comme étant une impératrice. Mais en même temps, elle peut se protéger, elle veut se protéger des choses qui pourraient être néfastes pour elle. Elle est bien campée sur ses positions, mais en tout cas, elle regarde vers l'avenir. En tout cas, elle sait qu'elle doit mettre des choses en place, tout en étant, je dirais, pragmatique et en réfléchissant à ce qu'elle veut faire. D'ailleurs, le pendule est bien là. C'est que le pendule, pour le moment, il est dans le mode observation. Mais dans le mode observation, c'est... Ok, j'avais déjà un but bien précis, j'avais un plan bien établi, mais peut-être qu'il faut que je regarde les choses sous un autre angle pour que ce soit plus productif. Et d'ailleurs, avec ce qui est on dirait dans ton côté spirituel, on voit bien que là, tu es dans l'introspection. Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui pourrait m'amener à la réussite? Qu'est-ce que je dois trouver encore? Où est la lumière? Où est la bonne idée pour que cela évolue? Donc là, on est bien dans cette optique déjà de la coupe, ce que j'aime beaucoup. Avec la mort, ici, en termes je dirais, d'action à mener, on a la mort à l'envers. Alors la mort à l'envers, bien entendu, ça ne veut pas dire que les choses vont se terminer, non. C'est-à-dire qu'au final, pour le moment, ce que l'on me dit, c'est que tu es bien entouré et que les décisions que tu as prises, la transformation que tu as faite, ou en tout cas le chemin que tu as pris est le bon. Il n'y a pas d'autres, je dirais, de grands changements vraiment à anticiper ou à prévoir. Je vais essayer de remonter les cartes pour que vous les voyez toutes. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est une façon de te dire bravo, tu es sur le bon chemin, tu as mis les bonnes choses en place. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux? Donc ici, on me parle d'un choix. Un choix qui aurait dû être, qui a dû être fait, puisque là, maintenant, il n'y a plus de choix à faire. Je pense que tu es passé par une période où tu as dû choisir peut-être tes collaborateurs, choisir ton équipe ou choisir le produit ou ce que tu proposais. Et là, le choix a été fait. Il n'est plus... je dirais, nécessaire de changer la donne. Tu as fait les bons choix puisque juste en face, j'ai le monde. Donc le monde veut dire qu'il y a de la réussite. Tu es dans la bonne équipe. Tu t'es entouré des bonnes personnes et en tout cas, la ligne de conduite que tu t'es mise est la bonne puisqu'on t'annonce vraiment de la réussite. Maintenant, pour que cette réussite continue et perdure, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et c'est là où on va voir ce qui est ici à ce niveau-là. Alors, on voyait tout à l'heure qu'il y avait une possibilité de demander l'avis d'autres personnes, justement d'étudier un peu d'autres possibilités, d'analyser la situation sous d'autres choses. Alors, c'est bien d'écouter l'avis d'autres personnes, mais à un moment donné, il va falloir trancher. À un moment donné, il va falloir imposer ton idée à toi parce que au final, c'est toi quand même qui a, je dirais, le pouvoir. Et là, on voit qu'il y a un équilibre qui est tout à fait pertinent puisque c'est comme si tu laissais parler, oui, ton côté féminin où, écoute, je suis à l'écoute, je veux bien m'adapter, j'écoute les doléances de chacun, mais à un moment donné, il va falloir trancher. Et là, c'est imposé quand même
ta vision des choses qui était la primeur et ne pas te laisser trop influencer par des avis extérieurs, ce qui va t'apporter vraiment de la réussite. De la réussite puisque là on a le côté passion, on a le côté chaleureux, le soleil aussi c'est ce qui porte, je dirais, fruit, ça permet de, aux moissons de pouvoir être récolté, de mûrir. Donc ton projet va mûrir mais à condition que tu y mettes des limites. C'est à toi maintenant d'imposer, je dirais, la cadence de ton activité et de pouvoir imposer des limites. Ce soleil me présage de bons rapports, vraiment du bénéfice, quelque chose qui arrive avec profusion. Il va y avoir une belle récolte. Une belle récolte qui va te permettre justement, alors non plus simplement d'être dans le donner pour recevoir, parce que là la tempérance c'est je donne et je transmets autant que je reçois. Non, là ce que l'on te conseille c'est justement de pouvoir garder le bénéfice donc de ce que tu récoltes de façon à pouvoir créer des vrais changements en termes de rentabilité. Alors pourquoi ta vraie question c'était est-ce que ça allait être rentable? Est-ce que ça allait être productif? Oui, ça va être rentable et productif, à condition que tu restes sur ce que tu t'étais basé comme objectif dès le départ. Écouter les avis et les uns des autres, oui, mais ne pas trop les écouter et au bout d'un moment mettre fin pour ne pas éparpiller en fait ton énergie dans ton activité. Ici, ce que je peux voir, c'est que on aura normalement, on va le confirmer après avec le temporum, mais je vois qu'il y aura une belle profusion, un beau retour au niveau financier d'ici entre octobre, je dirais, à l'automne. À l'automne, ça va quelque chose qui va rouler. Mais à condition aussi que tu sois donc dans le, non plus dans simplement la redistribution, mais que tu sois vraiment dans la captation de ce que tu vas gagner. D'accord. Là, on t'engage aussi à, ok, ça va fonctionner, mais attention de ne pas tout redistribuer parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir transformer l'essai en quelque chose de réellement profitable pour toi. Alors, s'il y a une décision de vouloir après restructurer la façon de fonctionner, c'est certainement dû à ça, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être revoir la façon dont tu redistribues les gains que tu auras au niveau de ton activité. Attention à ne pas tout donner et t'oublier toi. Voilà le conseil du tarot. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais aussi regarder par rapport... Alors, on va les garder un petit peu à côté, ici. Et je vais regarder avec le petit Lenormand. On va faire un tirage. Donc, un tirage sur 13 cartes. Pour voir pourquoi au niveau... On va essayer de voir si au niveau... oui, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a encore beaucoup de travail avant que ce soit quelque chose dans lequel tu puisses vraiment subsister. Il y a encore quelques mois de travail. Une femme. Alors, c'est toi, Janie, je suppose, qui est ressorti, où tu fournis énormément d'énergie dans ton activité, mais c'est normal, lorsqu'on lance une activité, on met beaucoup d'énergie. En tout cas, c'est quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est une activité dans laquelle tu t'épanouis énormément, mais par contre, on me dit que oui, en effet, aimer ce que l'on fait, c'est bien, mais attention, il faut agir avec, alors on dit avec ruse, mais c'est pas quelque chose de mauvais dans ce cadre-là, c'est-à-dire de façon bien réfléchie. Il faut peser le pour et le contre et bien établir un bon plan et ne pas en déroger, même si on essaye de nous convaincre du contraire, hein, si on essaye de nous écarter du chemin que l'on s'était fixé. Ne pas se laisser trop influencer par les avis des uns et des autres. Alors, on va regarder pour Janie et son activité professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quels conseils pouvons-nous lui apporter?
c'est bon, on les a. Alors, en dos de deck, on a toujours le côté passionnel, où il va y avoir un coup de chance. Et oui, évidemment, il y aura des gains d'argent. Donc, il y a vraiment une vraie ascension pour toi, Janie. Hein. Tu trouveras les solutions. Voilà, il y a vraiment, c'est que du positif. Franchement, ici, ce que je vois en dos de deck, c'est que vraiment, tu vas passer outre les petits soucis. Il y aura vraiment une belle récolte et tu vas trouver la clé de ta réussite, mais par un coup de chance. Il va y avoir vraiment un coup de chance qui va faire que, justement, ça va être dans l'élévation, dans l'ascension. Alors, on y va pour voir ce que nous dit. Donc, une bonne nouvelle qui arrive à toi pour une belle transformation. En justice et avec fidélité. Donc, il y a un vrai bonheur. Ok. Donc, vraiment, là, pour le moment, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose où il va y avoir une affirmation de ce qui te semble être juste pour toi. Alors ici, le serpent, je le traduis pas. Alors, je sais qu'on peut le traduire pour étant de la jalousie, de l'hypocrisie, une trahison d'une personne qui est proche. Moi, là, vraiment, dans le tirage pour toi, Janie, je le vois comme une belle transformation, c'est-à-dire une belle affirmation. Tu arrives à ton stade de transformation et d'évolution au niveau de ton activité, ce qui te permet d'être juste avec toi-même et vraiment de t'épanouir, puisque là, on a le bouquet de fleurs, on a vraiment le vrai bonheur, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour toi. Donc, on est vraiment toujours dans ces énergies très positives pour toi, où vraiment ton activité, tu as l'intuition, tu es guidé. Il y a encore des choses cachées que tu vas découvrir, soit tu vas devoir encore apprendre des choses pour pouvoir développer ton activité, soit il y a encore des choses que l'on va t'apprendre pour pouvoir mieux développer ton activité. On va creuser, oui. Il y a bien un apprentissage qui va se faire. Hein. Donc, en même temps, quand on lance son activité, on essaye différentes choses de façon à communiquer pour se faire connaître. Peut-être qu'il y aura... Excusez-moi. Il y aura des choses, de nouvelles façons de communiquer pour te faire connaître, qui vont t'amener justement à entamer un nouveau processus, un nouveau timing en termes de ton planning d'évolution pour ton entreprise. Ici, en tout cas, quelque chose voyage vers toi. Qu'est-ce qui voyage? Des petites difficultés. Quelle est l'entreprise? Mais tu seras soutenu par des amis, des personnes qui te sont fidèles et qui vont être un grand soutien pour toi, pour te permettre justement de bien t'ancrer. Ah, on voit un homme de cœur qui sera très présent pour toi et qui sera un vrai soutien pour toi et qui t'apportera vraiment certains éclaircissements et surtout qui va travailler dur avec toi. Alors, ce que je peux voir, Janie, c'est que tu es bien secondée. Déjà, tu es entourée d'amis fidèles qui vont être là lorsque certaines difficultés vont se présenter pour t'aider à trouver la solution. Donc, tu as toujours cette carte et je pense que c'est celle que on retiendra ici pour ton tirage. C'est qu'il y a vraiment le soleil, cette protection qui va être avec toi, une belle réussite qui arrive à toi. Il y a vraiment un bonheur en termes de ton activité où tu vas vraiment t'épanouir, mais il y a vraiment le soutien donc d'un homme de cœur. Donc, soit c'est ton compagnon, soit ça peut être quelqu'un de ta famille, mais voilà, je pense vraiment que c'est ton compagnon qui est de tout cœur avec toi, qui te soutient et qui va te permettre aussi par moment d'analyser les choses et qui va te conseiller aussi de la façon de peut-être de t'imposer un peu plus, de prendre certaines directions et avec qui certainement tu dois discuter de la façon dont tu gères ton affaire et qui va te dire, bah, moi peut-être que je pense, je pencherai plus pour ça et qui va t'amener justement à avoir cette bonne réflexion à avoir ce côté équilibre, qui va te permettre de retrouver l'équilibre dans des fois le marasme des propositions qui te sont faites. En tout cas, je vois une belle progression et vraiment une possibilité de très bien gagner ta vie avec ton activité. Il n'y a aucun souci là-dessus, tous les feux sont au vert. Ça va prendre encore un peu de temps parce que ici on n'a pas eu le cavalier, on a eu le bateau, donc c'est-à-dire que c'est un processus
qui prend du temps, hein. On est un peu plus dans la lenteur, mais on est dans la lenteur parce qu'il y a encore des choses à apprendre, des choses à mettre en place, certainement en termes de communication, certainement en termes de reconnaissance pour qu'on te connaisse et qu'on te reconnaisse, et surtout certainement dans le tri des propositions qui te sont faites à l'heure actuelle. Donc ici, on a quelque chose de vraiment, je dirais, je répondrais un grand oui pour ton activité. On va regarder avec l'oracle des réponses angéliques, voir ce qu'ils nous disent en termes de est-ce que tu vas pouvoir vivre de ton activité dans les 6 mois à venir, Janie. Eh bien, écoute, on a 2 cartes qui sont sorties. Donc, alors, on me dit ici que dans quelques semaines, tu verras déjà une nette amélioration de tes rentrées, donc une nette amélioration de ta renommée, mais que surtout, il faut que tu gardes la foi pour cela. C'est-à-dire que tu continues à suivre les guidances, à suivre ta petite voix intérieure, ton intuition, que tu restes ouverte aux signes que l'univers va t'envoyer. Car oui, dans quelques semaines déjà, tu vas avoir déjà le fruit de ton labeur. Alors peut-être pas suffisamment pour en vivre aisément, mais en tout cas, il y a une belle progression de tes ressources. C'est bien ce que nous disent les anges. Est-ce que tu vas devenir, je dirais, incontournable dans ton secteur dans les semaines ou les mois à venir? Eh bien, écoute, on parlait tout à l'heure d'écouter, de rester ouverte à ce que l'univers, le divin ou Gaïa ou tout ce que l'on veut, hein, suivant vos croyances. Et ici, on te dit que tu vas avoir un signe où justement ta renommée, on va voir que tu commences à avoir ta petite renommée, on commence à faire de toi quelque chose qui est incontournable sur ton secteur. Donc, c'est plutôt très, très bon signe. Et en dos de deck, qu'est-ce que l'on a ? Alors, c'est pas pour tout de suite. Ça va venir, tu vas avoir un signe, ça va venir, mais pas tout de suite. Parce que tu deviendras incontournable dans un an, c'est-à-dire le temps. Mais ça rappelle un petit peu la carte du bateau, comme on le disait. C'est que vraiment ta notoriété se fera d'ici un an. D'accord. Donc, on va dire qu'il y a encore des efforts, il y a encore du travail. Mais bon, pour une jeune société, ceci est tout à fait dans la suite logique des choses. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui pourrait être ton point fort et ton point faible de façon à peut-être accélérer, je dirais, l'évolution, l'élévation de ton entreprise. Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Quels sont les atouts que tu as dans ta manche et, à contrario, les freins. Alors, l'atout, on est toujours dans l'intuition. On va regarder la carte de plus près. Mais on va regarder ce qui pourrait être... Et voilà. Hop là. Alors, ton atout, Janie, c'est ton intuition. C'est ton côté spirituel. Reste ouverte. On va te guider. On va t'apporter des signes. On a quand même eu, avec les réponses angéliques, on a quand même eu 2 fois, hein, quand même, le côté signe important où on va te donner les clés pour aller de l'avant. Ce qui serait contre-productif, c'est de ne pas s'amuser, de ne pas prendre... C'est une activité passion, puisqu'on a vu qu'il y avait le cœur tout à l'heure qui était tombé, donc c'est vraiment quelque chose qui te plaît et qui est... voilà, c'était dans le dos de deck, on voyait que c'était quelque chose qui était de l'ordre de l'amour, de la passion, de ce qui te fait vibrer. Donc, il ne faut pas oublier, malgré le côté où on est obligé de gagner quand même sa vie et de subsister, hein, mais ne pas oublier que, mine de rien, le pourquoi, la vraie base de pourquoi tu as mis en place cette entreprise. Il faut vraiment que tu restes connecté à cela, à vraiment ce qui fait que tu as voulu lancer cette activité, parce que c'est elle qui va nourrir ton intuition, qui va nourrir ton ouverture aux signes, et c'est elle qui va te permettre de pouvoir capter tous les messages que l'univers te donne. Si tu écoutes ton intuition, les choses vont aller encore plus vite, parce que plus tu vas être ouverte, plus tu vas mettre les choses en place pour cela. Maintenant, on va essayer de regarder avec l'oracle Temporum, ici.
Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un oracle qui suit, si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne, vous connaissez l'oracle Augure, édition blanche et édition noire. J'ai l'édition rouge que j'ai dû vous présenter une fois dans un tirage sentimental que j'ai fait. Et le temporum est là pour faire la datation. Donc, hop là, non, il m'en manque une, s'il vous plaît, mes anges. Encore une, s'il vous plaît, mes anges. Pour savoir... Merci. Quand l'activité va prendre. Alors, nous avons... Ok. Alors, au niveau de la temporalité, on voit bien qu'il va y avoir une nette progression, et c'est ce qu'on voyait dans le tirage tout à l'heure. On a une nette progression qui va se faire, une belle évolution entre le mois d'avril et le mois de juin pour toi, Janie. Donc, tu vas avoir une nette progression de tes revenus, en tout cas de ton activité, entre le mois d'avril et le mois de juin, ce qui va être plutôt bénéfique à la belle saison. De toute manière, étant donné qu'on avait déjà fait ce tirage, il me semblait bien que je t'avais dit que les choses prendraient de l'ampleur à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été, voire début septembre. Et là, on a bien vu qu'au mois d'octobre, à la période de l'automne, il y avait vraiment quelque chose qui était très 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 profitable. Donc c'est pour cela qu'on a le bateau ici, où on nous disant que on nous fait comprendre que ça va être une progression qui va se faire sur la durée. Donc déjà au courant donc de ce mois-ci, entre ce mois-ci et le mois de juillet, juin-juillet, tu vas noter une nette progression de ton activité, mais ça va être douce et constante, et il y aura une explosion certainement à partir du mois d'octobre réellement, puisque tu commenceras à être un peu plus connu et être un peu plus visité. Voilà pour ce qui est de la temporalité. Maintenant, on va regarder ce que les anges veulent te donner comme dernier conseil en prenant le petit oracle des anges, et on va prendre aussi le petit oracle victorien qui va nous dire un peu quel autre conseil on peut te donner pour que ton activité accélère un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller d'autre? Et celle-ci a voulu venir, on y va. Et on va regarder avec le petit oracle victorien. Non. Est-ce que vous avez encore un conseil, s'il vous plaît, mes anges, pour Janie, concernant son activité? Un conseil ou pas? Oui. Voilà, je sentais bien qu'il y avait encore quelque chose qui voulait sortir. Alors, on y va. Au niveau du petit oracle des anges, il te dit: inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ça, c'est pour certainement, ça nous rappelle qu'il va y avoir des personnes qui vont te donner des conseils. On voit bien que tu restes ouverte, mais par contre, il va falloir peut-être changer certaines choses que tu avais mises. On l'avait vu tout à l'heure dans le tarot de Marseille, où tu étais en train de justement de te poser la question de voir les choses sous un autre angle. Donc, pourquoi pas mettre en place des choses que pour le moment tu n'as encore jamais mises en place pour permettre l'élévation de ton activité, mais ne pas en avoir peur, puisque ce seront des choses que tu n'as encore jamais faites. Donc, au contraire, y aller. Et guérison, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Ben, la guérison, oui, parce que quand on va vers l'inconnu, souvent, on a des peurs qui nous envahissent. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire confiance en ta guidance, Janie. Tu verras, ils sont là pour toi. De toute manière, à plusieurs reprises, ils te le disent, hein, qu'ils vont t'envoyer des signes. Donc, tu es comme protégé. Ne t'inquiète pas. Les choses vont aller dans le bon sens pour toi. Le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte, c'est ce que l'on penserait de toi.
C'est ce que je voyais tout à l'heure dans le... Ça confirme un peu ici, où on voyait que tu ressortais aussi en empereur, ou à un moment donné, malgré toutes les propositions que l'on va te faire, tu vas devoir trancher pour ne pas te pervertir toi-même, pervertir ton projet. Donc là, c'est bien ça. On dit que si ça ne te correspond pas, stop. Tu n'acceptes pas cette idée-là. Toi, tu as une idée bien en tête, celle qui fait vibrer ton cœur, celle qui justement est ta passion et le pourquoi tu as monté cette entreprise. Donc oui, impose ton désirata, ton évolution, parce que c'est la bonne, puisque les anges sont là pour justement te guider pour que ça réussisse. Et le dernier conseil du petit oracle victorien, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Ben oui, le combat, il est là. On a vu qu'il allait y avoir beaucoup d'efforts, que tu allais devoir encore travailler dur pour que cela aille comme toi tu l'entends, comme toi tu le souhaites. Et l'univers répondra à ta demande. Donc oui, on te dit que c'est grâce à ton courage et à ta ténacité que tu y arriveras. Donc en résumé, Janie, pour répondre à ta question, oui, ton entreprise va fonctionner. Oui, il y aura encore quelques réglages à mettre en place. La seule chose, c'est qu'on te dit de ne pas trop te laisser influencer par propositions. Tu sais déjà ce que tu veux, tu as déjà un plan bien établi. Ta société va bien décoller à compter du mois d'avril jusqu'au mois de juin et ça se poursuivra avec une belle explosion à partir du mois d'octobre où là tu vas devoir apprendre à redistribuer mais de façon intelligente sans t'oublier toi. D'accord, ne pas tout redonner, il va falloir que tu en gardes aussi pour toi. Mais sinon, les feux sont au vert pour toi. Tu vas pouvoir progresser de façon agréable pour pouvoir vivre, je dirais, de ton activité d'ici avant la nouvelle année. Voilà, Janie, j'espère que cette guidance te répondra à toutes tes questions. En tout cas, j'espère, mes amis, que vous avez pu apprécier la façon dont une guidance privée peut se passer. Et n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez prendre rendez-vous. À savoir que ce mois-ci, sur mon secteur, je fais un tarif découverte qui permet d'avoir une guidance à un tarif minime, puisque je viens de m'installer sur mon secteur depuis peu. Ça fait 2 mois que je me suis installée sur mon secteur. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir bénéficier de ce tarif, tout simplement en expliquant que vous avez vu la vidéo de la guidance de Janie. Donc le mot promotion sera Janie. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable fin de journée, que celle-ci soit lumineuse et je vous dis à très vite.